appelés à être un peuple de lumière. Amen. De la pierre rejetée à la maison spirituelle de Dieu. Nous vivons une époque où est-ce que tout semble en mouvement. Les valeurs changent, les repères s'effondrent, et même la foi qui parfois semble vaciller. Et dans un tel monde, il est facile de perdre de vue ce sur quoi la vie spirituelle doit réellement se reposer. Mais, toujours un mais, la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe un fondement inébranlable, un fondement sûr, une pierre sûre et solide sur laquelle nous pouvons bâtir sans crainte. Et cette pierre vivante, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons. Et on parle de pierre vivante. Lorsqu'on regarde une pierre, on sait, vous et moi, qu'il n'y a aucune vie dans une pierre. C'est là, puis il n'y a pas de vie, ça ne respire pas, ça ne réfléchit pas, ça n'a pas de jugement. Une pierre, c'est une pierre, c'est inerte. Et pourtant, Pierre nous parle d'une pierre vivante. L'apôtre Pierre nous parle d'une pierre vivante. Il utilise une image, à quelque part, qui est paradoxale pour frapper l'esprit. Quand on s'arrête, qu'on médite là-dessus, pierre vivante. C'est vrai qu'une pierre, c'est pas vivant. Parce qu'une pierre, normalement, c'est froid, c'est dur, c'est sans vie. Mais Jésus est une pierre qui vit. Il est une pierre vivante. C'est-à-dire qu'il unit la stabilité inébranlable de la pierre, ou du rocher, il unit la stabilité inébranlable de la pierre, et aussi la vitalité spirituelle de la vie divine. Donc, ce contraste-là n'est pas accidentel. C'est pas arrivé comme ça, je ne savais pas ce que j'avais écrit, puis ça a sorti comme ça, non. Parce qu'il révèle que Jésus n'est pas une pierre qui est matérielle. Parce que si on compare avec la pierre matérielle, elle est inerte, elle n'a pas de vie. Mais Jésus est une pierre spirituelle. Il est le fondement spirituel d'un édifice vivant qui est composé de croyants régénérés. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et je dis vous allez comprendre pourquoi, mais la question que je posais ici, c'est comprenez-vous cela? Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Parce que c'est fondamental dans la Nouvelle Alliance. On ne parle pas de pierre froide dans la Nouvelle Alliance, on parle de pierre vivante. On parle de Jésus qui est la pierre angulaire, ce n'est pas une pierre froide, inerte, c'est une pierre vivante. Et on parle de nous, on va le voir tantôt, on parle de nous dans les Écritures, il parle de nous comme étant des pierres vivantes. Donc c'est spirituel. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, utilise également cette image de la pierre vivante pour révéler la nature même de notre identité chrétienne. Puis il nous montre que tout commence et tout se construit et tout s'accomplit en Christ. Je vous le répète, tout commence, tout se construit et tout s'accomplit en Christ. Christ est la pierre angulaire. Christ, comme dans certains passages disent, il est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Christ est la pierre principale. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de pierre. Et ce passage de ce matin nous invite à ne pas rester de simples spectateurs de l'œuvre de Dieu, mais à devenir des participants actifs dans la construction, dans ce que Jésus bâtit, ou dans ce que Dieu bâtit. Parce qu'ici, Pierre s'adresse à des croyants. Sa lettre était adressée à des croyants. Elle n'était pas écrite pour remplir des pages de livres. Elle était adressée à des croyants. Des croyants qui étaient dispersés. Des croyants qui étaient éprouvés. Des croyants qui étaient rejetés aussi par le monde. Donc, il s'adresse à des vraies personnes. C'était des personnes de son temps. Et il voulait les encourager. Alors, au lieu de leur donner des solutions humaines, parce que ces croyants-là vivaient des difficultés, je lisais encore ce matin dans 2 Pierre, et puis on peut voir les difficultés que ces croyants-là vivaient. Alors, Pierre, au lieu de donner des solutions humaines, il leur rappelle la vérité spirituelle profonde. La vérité spirituelle profonde, c'est que celui que le monde a rejeté, Dieu l'a choisi pour être la pierre principale de son plan éternel. C'est
C'est ça l'Évangile. Jésus est la personne principale. Jésus est la personne sur qui nous devons nous appuyer. Jésus est la personne en qui nous devons avoir confiance. Jésus est la personne que nous devons faire confiance. Donc ce message ce matin, ce n'est pas seulement une leçon théologique, c'est une invitation à nous approcher de Jésus. Une invitation à ne pas négliger notre relation avec le Seigneur Jésus. On a pris le repas du Seigneur il y a quelques instants, et c'est ça le but. Vous savez, quand on s'avance ensemble autour de la table du repas du Seigneur, c'est pour démontrer l'unité du corps de Christ, et en même temps montrer qu'on est tous unis ensemble. D'ailleurs, quand on se réunit ensemble pour louer le Seigneur, ça démontre qu'on est unis, on chante d'une seule voix au Seigneur. Donc ce message n'est pas seulement une leçon théologique. À venir à lui, non pas comme une idée ou une doctrine, mais comme à une personne stable, forte et vivante. C'est le Seigneur Jésus. La source même de notre espérance et de notre solidité intérieure. Si nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus, nous serons, nous aussi, inébranlables. Si nous nous appuyons sur notre confiance, sur notre volonté ou sur nos propres forces, nous sommes ébranlables. Et nous risquons d'être ébranlés à tout moment. Mais si on s'appuie sur Jésus, il est notre rocher solide, il est notre forteresse, il est notre fondation inébranlable. Alors, ce texte d'un Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, on va en lire quelques passages tantôt, nous révèle trois grandes vérités spirituelles qui résument à la fois notre foi et aussi notre mission. La première, c'est que Jésus est la pierre vivante, rejetée et exaltée. La deuxième, c'est l'Église, le temple spirituel bâti sur Christ. Et le troisième, le peuple de Dieu appelé à proclamer sa lumière. Donc, ces trois vérités forment le cœur de notre identité chrétienne. Elles nous rappellent sur qui nous sommes fondés, à quoi nous appartenons et pourquoi nous existons. Alors, le premier point, Jésus, la pierre vivante, rejetée, exaltée, on voit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, qui dit « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. » Jésus, on a dit un petit peu en introduction, Jésus n'est pas une pierre morte, mais une pierre vivante. Il est la source même de la vie. J'aimerais mettre beaucoup comment est-ce qu'on dit ça? Mettre beaucoup de moi-même dedans, mais je ne suis pas capable d'en mettre plus que ce que je dis. Donc, je compte sur le Saint-Esprit pour mettre beaucoup de lui-même en nous. Ça va être plus solide. Le monde l'a rejeté, incapable de reconnaître en lui le sauveur promis. Toutefois, ce rejet n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan à travers Jésus. Ce n'est pas ce que les autres pensent ou les autres font à notre égard qui vont ébranler ou détruire le plan de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas ça qui détruit le plan de Dieu, parce que nous nous appuyons sur une base solide. C'est sur cette pierre méprisée que Dieu a bâti le salut éternel. Dans Genèse 37, c'est ça qui est intéressant, on voit un type de Jésus. Genèse 37, c'est le début de l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. On voit que Joseph a été trahi et vendu, puis rejeté par ses frères. Ou trahi, rejeté par ses frères, puis vendu. C'est plus dans cet ordre-là. Mais Dieu a transformé son rejet en un instrument de salut pour le peuple. Et ça, ici, on a un type de Christ. De la même manière, Jésus fut la porte ouverte de la rédemption pour tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et ce que les hommes avaient méprisé, Dieu l'a glorifié. Vous savez, à l'époque des constructions de pierre, tout était fait en pierre, il y a un architecte qui a visité un chantier et a remarqué une pierre qui avait été rejetée par des ouvriers. Elle avait été mise de côté, puis elle était sans valeur pour les ouvriers. Elle semblait inutile, difforme, sans attrait pour eux. Elle semblait une pierre, c'est une pierre. Hein? Mais en l'examinant, il a réalisé qu'elle avait exactement la forme que ça prenait pour
fermer la voûte qu'ils étaient en train de construire. Et vous savez, quand ils font quelque chose en pierre, ils vont faire un support à l'intérieur, ils vont placer les pierres sur ce support-là, et puis, quand ils vont enlever le support, les pierres vont toutes, ça prend des côtés qui sont solides, là, les pierres vont toutes s'appuyer les unes sur les autres, et ça va faire quelque chose d'extrêmement solide. Et c'est ça la pierre qui va sur le dessus, là, la dernière pierre, elle vient comme sceller tout cela, et toute la force là, s'accroche sur chacune des pierres, et ça vient se placer, ça vient former la voûte qui va être extrêmement solide. Enlevez une seule pierre, si vous êtes capable, et tout va s'effondrer, parce qu'une seule pierre fait que ça ne se tient plus. Donc c'est un peu ça. Ce que les hommes avaient rejeté était en réalité la pierre la plus essentielle à toute la construction. Ou la pierre angulaire, si on veut, c'était la première qui était placée sur le coin, et puis elle était juste, et puis il pouvait partir puis avoir un beau carré. J'ai fait quelque chose à un moment donné chez nous, et puis j'arrivais pas à faire un beau carré, je mesurais, puis là ça marchait pas mon affaire, puis j'ai dit, oh, pas grave, j'arrangerai ça plus tard. Ça ne s'est pas arrangé plus tard. Mon carré est fini, qui n'était pas carré complètement. Puis quand j'ai mis le toit, c'était de la tôle que je mettais sur le toit. Bien, j'ai été obligé de la couper sur le bord pour la mettre droite parce qu'elle dépassait de travers. Mais je n'arrivais pas à la mettre droite. Ah, en tout cas. Donc, c'est ça. Quand on part croche, on finit croche. Ça, c'est inévitable. Alors, c'est elle qui allait faire. Alors, Jésus... Alors, il y en est ainsi de Jésus. Rejeté par les hommes, il est devenu la pièce maîtresse de la rédemption. Parce que tout passe à travers Jésus. Sans lui, la vie humaine n'a aucun sens. Et pourtant, il y a des millions de personnes, peut-être même des milliards de personnes qui vivent sans Jésus, qui vivent une vie qui n'a pas de sens. Et chacune d'elles, j'en suis à peu près convaincu, parce que lorsqu'on vivait sans Jésus, c'était quoi qu'on se posait comme question? C'est quoi le sens de tout cela? On ne voit pas le sens de la vie. On ne peut pas le voir parce que Jésus n'est pas dans notre vie. Mais quand Jésus est dans notre vie, là, on peut voir le sens de la vie. Parce que c'est lui qui donne du sens à notre vie. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est la pièce maîtresse. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Il est la principale pierre. Et c'est sur lui qu'on doit placer toute notre confiance. Timothée Keller a dit, « Si le Christ a été rejeté, comment pourrions-nous penser que nous serons acceptés par un monde qui ne le comprend pas? Notre rejet pour lui est notre plus grand honneur. » Mais c'est juste pour démontrer qu'on ne se laisse pas ébranler par ces choses-là. On ne se laisse pas distraire par ces choses-là. Parce que quand on sert le Seigneur, on est rejeté. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est inévitable. Lorsqu'on sert le Seigneur, il y a ce rejet-là qui est là. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas, puis plutôt que d'essayer de comprendre, ils préfèrent rejeter. Jésus n'a pas été compris par ses frères et sœurs. Dans sa propre famille, il n'était pas compris par ses frères et sœurs. Il n'était pas compris par les religieux de l'époque. Il n'était pas compris par plusieurs personnes qui vivaient dans le royaume de Dieu. Mais il y en avait certains qui le comprenaient, il y en avait certains qui acceptaient l'œuvre de Jésus. Mais étant rejeté, Jésus a pris notre place. Lui qui n'avait jamais commis aucun mal a porté notre honte pour nous offrir la gloire. Si un jour nous entrons dans la gloire de Dieu, c'est à cause de Jésus. Et son rejet fut le prix de notre adoption dans la maison du Père. Alors la question que je vous pose ce matin, suis-je prêt à être rejeté par le monde pour demeurer uni à celui que Dieu a exalté? Est-ce que je suis prêt à cela? Le deuxième point, c'est l'Église, le temple spirituel bâti par Christ, sur Christ. C'est 1 Pierre chapitre 2,5 qui nous dit « Et vous aussi, comme les pierres vivantes,
Vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Pierre nous montre ici la vocation collective de l'Église. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour être isolés, mais pour être intégrés à un édifice spirituel. Chaque croyant devient une pierre vivante dans la maison de Dieu. Tel Jésus est une pierre vivante, tel nous devenons également une pierre vivante. Et chacune de ces pierres vivantes est reliée à d'autres par la grâce de Christ. On est reliés les uns aux autres à cause de la grâce de Christ. Et nous formons un édifice spirituel, nous sommes des pierres vivantes. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, où ce que Paul écrit, « Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Amen. Nous sommes des pierres vivantes et nous constituons le temple de Dieu, appuyé sur Jésus qui est la pierre angulaire, la pierre principale. Et lorsqu'on regarde un bâtiment qui est fait de pierre, on remarque que chacune d'elles a sa place. Si vous vous approchez de, je ne sais pas, nous ici, les bâtiments qui sont faits de pierre, il y a toutes sortes de bâtiments qui sont faits de pierre. Si vous les regardez, chaque pierre a sa place. Et certaines sont cachées derrière, on ne les voit pas, puis d'autres sont visibles, mais toutes sont nécessaires à la solidité de l'ensemble. Je regardais un bâtiment qui a ici, il y a plusieurs bâtiments ici à Alma, mais entre autres sur la rue Simard, il y a un bâtiment qui est construit, il y a le sous-sol, parce qu'il y a un étage, il y a 2 étages de haut, il est construit dans une pente comme ça, sur un solage de blocs. Pas des blocs béton de carré, des pierres, un solage de pierre. Et il est là depuis 1930, et il n'a pas bougé. Pourtant, il est construit dans une pente comme ça. Ils ont fait la base, ils l'ont construit, mais il n'a pas bougé. Ce qui démontre que chacune des pierres est à sa place et qu'elle tient solidement tout l'édifice. Mais si on enlevait une seule pierre, je suis sûr qu'on causerait du dommage à l'édifice. Mais c'est pour dire que quand les pierres sont placées les unes à côté des autres, elles forment un assemblage solide. Donc, nous, comme croyants, nous sommes des pierres vivantes qui formons le temple de Dieu, nous formons un édifice solide. Et cet édifice-là peut s'élever très haut dans le ciel et ne risque pas de tomber, parce que Jésus est la pierre angulaire. Il y en a comme ça de l'Église aussi. Aucun croyant est inutile. Des fois, les gens disent « Oh, moi, je n'ai pas ma place dans l'Église. » Oh oui, on a notre place. On a tous notre place dans l'Église. Aucun croyant est inutile. Et là où le monde prône l'indépendance, Dieu construit la communion. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants, on a tous notre place dans l'Église du Seigneur Jésus. Le bâtiment ici est seulement un endroit où est-ce que nous nous rassemblons ensemble. Nous nous assemblons pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur ensemble, pour prier le Seigneur ensemble. On s'assemble ensemble pour rendre un culte à notre Dieu. Mais le bâtiment lui-même n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, ce sont les pierres vivantes à l'intérieur, assemblées pour louer le Seigneur. Le bâtiment, c'est seulement un bâtiment. J'ai souvent confondu ça, moi. Pour moi, l'Église, c'était un bâtiment, puis les chrétiens qui étaient dedans. Mais le bâtiment, c'est seulement pour nous mettre à l'abri. L'hiver, à moins 25, à moins 30, on est dans l'intérieur d'un bâtiment où est-ce qu'il fait chaud. L'automne, quand il fait 3 degrés dehors, puis qu'il pleut, puis qu'il vente, on est dans un bâtiment à l'abri pour louer le Seigneur. On est confortablement assis ou debout, en train de chanter, de louer le Seigneur. Je nous verrais mal assis dehors, ou peut-être sous un abri ou une tente, à geler. Ça ne serait pas confortable. Alors le bâtiment nous permet de nous assembler ensemble pour louer le Seigneur. Mais ce qui constitue l'Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Chacun de nous ici à l'intérieur. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus.
incluant aussi ceux qui sont à l'extérieur, qui sont chrétiens, qu'on ne connaît pas, mais que le Seigneur Jésus connaît. Ils sont l'Église du Seigneur Jésus. Parce que l'Église du Seigneur Jésus, on ne peut pas toute la connaître. Il y a lui seul qui connaît son Église. Lui seul sait qui sont les pierres vivantes qui forment son Église. Parce qu'il a dit que ceux que le Père attire à lui, il ne les rejettera pas. Alors il les connaît tous. Nous, on ne les connaît pas tous, mais lui, il les connaît tous. Il sait toutes qui est-ce qui sont les pierres de son Église. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus. Ça outrepasse les murs de cette congrégation-là. Ça va en dehors de ça. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas toujours facile à saisir. Parce que nous, on est, comment je dirais, je ne veux pas dire étroit d'esprit, c'est pas ça, mais on a une vision étroite, disons-le comme ça, c'est mieux de même. On a une vision étroite. Notre vision se limite à ce qu'on voit. Mais le Seigneur a une vision beaucoup plus grande, il voit beaucoup plus de choses que nous, on ne voit pas. Et puis c'est correct de même. Si on voyait tout ce que le Seigneur voit, je pense je ne suis pas sûr qu'on serait capable de soutenir tout ce qu'il voit. Romains 12:1 nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Être une pierre vivante, c'est offrir à Dieu notre vie entière, jour après jour. Et de ne pas avoir peur d'être rejeté dans ce qu'il nous demande de faire. Nos paroles, nos gestes, nos décisions deviennent des actions de grâce. Lorsqu'on dit « Oui, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Oui, Seigneur, je vais aller où tu veux que j'aille. Oui, Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse. » Mais le jour où le Seigneur dit « Voici, je veux que tu fasses ça », on se met à shaker, on se met à trembler, puis « Oh non, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable. » Puis on se sauve. Mais ce n'est pas ça qu'on doit faire. Si on a fait la prière « Seigneur, dirige-moi dans tes voies », il faut être capable de soutenir notre prière aussi. Il faut être capable de marcher dans les voies que le Seigneur a adressées devant nous. Il faut être capable de s'avancer, et cela même si on est rejeté par les autres. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas un service forcé, mais une vie offerte. Un sacrifice offert. Dans l'Ancien Testament, les gens amenaient l'agneau. Ils offraient un agneau. Aujourd'hui, et Jésus qui est l'agneau parfait, n'a pas été amené par quelqu'un. Oui, il a été amené par le Père, mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est offert en sacrifice. Il n'est pas l'agneau qui a été amené de force, qui ne voulait pas y aller. Il est l'agneau qui s'est offert. Il est allé. Ésaïe va dire comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Il s'est avancé, il s'est offert en sacrifice. Et c'est la même chose. S'il est notre modèle, c'est la même chose pour nous. On doit s'offrir en sacrifice pour le Seigneur et marcher, avancer en sacrifice pour le Seigneur. Un sacrifice qui est offert. Des fois, on entend des commentaires « Oh, le Seigneur m'a forcé à faire ceci. » Non, le Seigneur ne t'a pas forcé. Le Seigneur t'a invité à le faire. Et toi, comme un sacrifice personnel, un sacrifice vivant, tu t'es offert pour t'offrir un sacrifice pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous a pas forcés. On entend des fois, « Oh, je ne veux pas le choix, le Seigneur m'a forcé. » Non, le Seigneur ne force pas comme ça. C'est nous qui s'offrons à lui. C'est nous qui avançons. C'est nous qui voulons. Christine Caine a dit, « L'Église n'est pas un lieu où l'on va. C'est une famille à laquelle on appartient. » C'est ça que je vous disais tantôt. L'Église, elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on voit de nos yeux. On est une famille à laquelle on appartient. Et il y a des membres de la famille qu'on ne connaît pas, mais qui sont quand même des membres de la famille. Vous savez, les grandes familles, des fois, on se voit dans des funérailles, et on dit « Ah, je ne savais pas, je ne te connaissais pas, je ne t'avais jamais vu avant. » Pourtant, ça fait partie des membres de la famille. Anne, dans sa famille, à un moment donné, il y avait un repas de famille, et puis, après un décès, bien entendu, et puis il y a 3 personnes qui sont arrivées de l'Ontario, que les gens avaient, les plus vieux avaient peut-être vu, mais les plus jeunes n'avaient jamais vu. Les gens qui étaient rendus dans la quarantaine, dans la cinquantaine, les plus jeunes ne les avaient jamais vus. Et ils sont arrivés, puis « Ah oui, t'es la fille d'un tel, t'es le fils d'un tel, puis « Hein, je t'avais jamais vu, je te connaissais pas. »
mais elle faisait partie de la famille. C'est pas parce qu'on la voit pas, qu'on la connaît pas, qu'elle faisait pas partie de la famille. Elle fait partie de la famille. Elle s'est juste révélée à ce moment-là. Et là, tout le monde était content de les rencontrer. Mais les plus jeunes, 40 ans, 50 ans et moins, ne les connaissaient pas. Je parle des plus vieux, les parents les connaissaient peut-être, mais les plus jeunes ne les connaissaient pas, ils les avaient même jamais vus. Et là, c'était, on va garder des liens ensemble. Puis, bon, je ne sais pas si on va garder, là, il y avait une bonne intention à ce moment-là. Mais c'est juste pour montrer que c'était de la famille qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a de la famille qu'on ne connaît pas, frères et sœurs. Il y a de la famille, il y a des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas. Donc, quand nous vivons comme des pierres vivantes unies à Christ, et aux autres, nous devenons un témoignage visible de la présence de Dieu sur la terre. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Par sa mort, il a ouvert le chemin vers Dieu. Ça nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut vers le bas. Ça démontre qu'il avait, c'est ce que la parole nous dit, il a ouvert le chemin au lieu très saint. Donc nous avons accès spirituellement au lieu très saint. Nous avons accès spirituellement à la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Et pourquoi la parole de Dieu dit que la vie est dans le sang? C'est parce que c'est le sang qui nous purifie. Le sang, la vie est dans le sang, parce que le sang versé nous a donné la vie. Le sang de Jésus nous a purifiés, nous a donné la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le sang, c'est la vie. Donc, par sa mort, il a ouvert le chemin. Par sa résurrection, il a fait de nous des prêtres spirituels. Et en lui, notre adoration devient acceptable. Acceptable dans le sens d'accepter, pas acceptable dans le sens c'est pas vengeux, mais on va l'accepter pareil. Non, acceptable dans le sens d'accepter. Elle nous vient dans le sens où est-ce que Dieu reconnaît notre adoration, dans ce sens-là. Et notre vie trouve sa place dans le grand plan divin. Notre vie trouve un sens à ce moment-là. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y a un sens à notre vie. Troisième point, le peuple de Dieu appelé à proclamer sa lumière. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour nous, mais pour manifester sa gloire. Le jour où Jésus va revenir et que les croyants en Christ vont ressusciter, ça va être la plus grande démonstration de la gloire de Dieu sur cette terre. Être son peuple, c'est être porteur de sa lumière dans un monde qui est obscur. Ce que Dieu a fait en nous n'est pas destiné à rester silencieux. Comme la parabole qui dit on ne met pas un couvert sur une lampe. J'utilise ce mot-là. On ne met pas un couvert sur une lampe. Ou on ne met pas la lampe sous la table. On la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la pièce. Donc on a été appelé à proclamer ses œuvres. C'est dans Exode chapitre 19, verset 6, qui nous dit « Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » C'est le désir de Dieu pour son peuple d'être c'était le désir de Dieu pour son peuple dans l'Ancienne Alliance. Et c'est aussi le désir de Dieu pour son peuple dans la Nouvelle Alliance. L'Église, je l'ai dit, je pense, tantôt, est le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, composé de tous ceux qui ont cru au sacrifice rédempteur de Christ. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour être sauvés. Qu'importe l'ethnie, qu'importe le passé, l'Église est le peuple de Dieu. Alors, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, c'est un peuple de prêtres chargés d'intercéder, de servir et de briller dans le monde qui a perdu le sens, tout son sens sacré. Vous savez, dans la nuit noire, lorsqu'on est sur la... Ah, c'est ça. Je vais mettre mon illustration, je vais mettre une introduction à mon illustration. Je regardais une vidéo, ça s'appelait... comment est-ce qu'il appelait ça? C'était une vidéo qui est placée sur le devant d'un bateau, à peu près à la hauteur d'un porte-conteneur, à peu près à la hauteur
la cabine du capitaine. La cabine du capitaine, vous savez que c'est haut, parce que le porte-conteneur, ça charge en hauteur, donc il voit au-dessus des choses. Il y a une caméra qui est placée là, puis qui filme 24 heures sur 24 en live. Et on voit le bateau partir, et puis c'est le jour, puis là c'est en accéléré, en real time qu'il appelle, c'est en accéléré, puis là tu vois la nuit descendre, et puis là tu es en plein milieu de l'océan, il fait noir tout autour, tu vois absolument rien, sauf que tu vois, c'est dans le ciel, tu vois plein d'étoiles qu'on n'a jamais vues, parce que nous, il y a la pollution lumineuse qui nous empêche de voir bien les étoiles. Mais là, quand tu es là sur la mer, puis qu'il n'y a pas une seule lumière autour, puis que même à des distances, tu ne peux pas voir de ville briller comme nous, on peut voir des fois, là, tu vois toutes les étoiles. C'est tellement beau, là, c'est tellement... En tout cas, j'ai tout regardé ça parce que là, tu voyais la nuit arriver, tu voyais le jour, la nuit arriver, le jour, là, tu le voyais arriver proche d'une grande ville, là, tu voyais tous les éclats lumineux, là, tu perdais les étoiles, là, ils se stationnaient, ils débarquaient des conteneurs, là, ils repartaient, là, ça retombait dans le noir. Mais juste pour vous dire que dans la nuit noire, le capitaine d'un bateau, dans les temps passés, pouvait être guidé par les phares qui étaient placés sur la côte. C'était ça qui était son guide, c'était ça qui était sa lumière, c'était ça qui suivait, de façon à ce qu'il ne pouvait pas s'écarter. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'appareils qui permettent au capitaine, même s'il ne voit pas, de pouvoir diriger son bateau et de savoir où s'en aller. Mais à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas tous ces appareils électroniques-là, ils avaient besoin d'un point visuel pour savoir où est-ce qu'ils étaient rendus. Et les phares leur permettaient de voir. C'était pas juste pour la brume, c'était aussi pour cela. La brume, ça servait aussi parce qu'il y avait sa grosse lumière qui tournait et qui éclairait. Et là, ça leur permettait de voir où est-ce qu'ils étaient. Et c'est de même aussi au milieu des ténèbres spirituelles, ceux qui marchent avec Jésus deviennent des phares de lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Parce que ceux qui vivent dans les ténèbres ne voient pas la lumière. S'il n'y a pas la lumière de Christ qui brille, ils ne peuvent pas voir. Et nous devenons cette lumière-là. Parce qu'une simple lumière peut réveiller l'espérance dans les cœurs des perdus. Et nous sommes, frères et sœurs, cette lumière-là. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, dans la version Louis II, ça nous dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, être le peuple de Dieu, c'est vivre à la manière qui attire les autres vers Christ. Et est-ce que mon comportement attire les autres vers Christ? Ça, on peut tous se poser la question. C'est pas prêcher sans amour, mais vivre avec tant de grâce et de vérité que le monde désire la lumière que nous portons. Francis Chan a dit, les gens ne croiront pas en la lumière de Jésus s'ils ne la voient pas briller dans la vie de ses disciples. Elisa Bevere, l'épouse de John Bevere, a dit, le monde ne changera pas parce que nous crions plus fort, mais parce que nous brillons plus fort. Parce que nous brillons de la lumière de Jésus. Parce que nous laissons la lumière de Jésus briller en nous. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Il a traversé nos ténèbres pour nous donner la lumière de la vie. Et aujourd'hui, cette lumière habite en nous pour que d'autres trouvent aussi le chemin, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement une vérité, c'est une mission. C'est notre mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, je termine avec ceci. Pierre nous rappelle ici trois grandes vérités. D'abord, Jésus, la pierre rejetée, est devenue la pierre vivante de notre salut. Ensuite, nous, l'Église, sommes appelés à être son temple spirituel. Et finalement, ensemble, nous formons un peuple de lumière destiné à manifester la gloire de Dieu. La beauté de la vie chrétienne, frères et sœurs. La beauté de servir le Seigneur. Approchons-nous donc de Christ chaque jour. Et non comme des visiteurs de passage, mais comme des pierres vivantes que Dieu façonne pour sa gloire. S'approcher de Jésus, se laisser transformer, se laisser former. Le chant qu'on chantait tantôt, c'était « Fais ta volonté en moi, fais ta volonté en moi ». Ça peut devenir notre prière. « Seigneur, fais ta volonté en moi. Fais en sorte, Seigneur, que je puisse faire ta volonté. » Peut-être que votre vie semble fragmentée, sans direction ou sans lumière. Ça peut arriver, il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile que d'autres. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à venir à lui.
Parce qu'il est la pierre vivante. Jésus n'est pas juste un personnage historique. Il est la pierre vivante. Il est la seule alternative essentielle à la vie. Il est la vie. Donc approchons-nous de lui. Et laissez-le bâtir en vous une œuvre nouvelle. Si vous êtes découragé à cause de certaines situations qui vous arrivent, laissez Jésus utiliser les situations dans lesquelles vous êtes comme un levier pour faire une œuvre nouvelle en vous. Abandonnez-vous à lui. Laissez-vous transformer par lui. Laissez-le vous transformer, laissez-le vous changer. Laissez-le vous amener plus loin sur le chemin. Et vous allez voir qu'est-ce que Jésus va faire. Au début, c'est épeurant. Au début, c'est insécurisant. Mais quand on avance avec le Seigneur nous parle. Quand il nous demande quelque chose, puis qu'on dit « Oui, Seigneur, je vais le faire », puis qu'on commence à le faire, il y a toutes sortes de sentiments qui passent à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de sentiments qui sont là, qui passent en nous. Mais il y a une chose, par exemple. La parole de Jésus nous accompagne. Jésus, jour après jour, nous fortifie, nous encourage. Pensez-vous, lorsque Paul a vécu toutes ces choses difficiles dans son ministère, Christ l'accompagnait, il n'était pas seul. Parce que Christ avait fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait cette promesse-là. Elle est encore valable, cette promesse-là. Elle n'était pas juste pour les disciples, si elle était répertoriée dans la parole, c'est parce qu'elle est pour tous les disciples, à travers tous les siècles. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors si le Seigneur demande à quelques-uns de témoigner, ça vous paraît épeurant, ça vous paraît insécurisant, faites-le. Parce que Jésus est avec vous. Oh, il y en a qui vont rire de vous, c'est sûr. Il y en a qui vont c'est des balivernes. Mais faites-le. Et vous allez sentir Christ à vos côtés dans ces moments-là comme jamais auparavant. Je ne sais pas pour d'autres ce que le Seigneur vous demande présentement. Je sais qu'il y en a que le Seigneur leur demande quelque chose. Mais faites-le. Et vous allez sentir la présence de Christ par son esprit vous accompagner. Et ces paroles vont couler. À toutes les fois que vous allez prendre la parole, la Bible pour la lire, vous allez voir le Seigneur va vous parler, va vous encourager, va vous fortifier. Et vous allez avancer sur ce chemin qui, au début, paraît insécurisant, mais avec le temps, à mesure que vous avancez, vous allez prendre de la force, vous allez prendre de l'assurance, et vous allez savoir, vous allez être convaincu que le Seigneur est là à vos côtés, puis qu'il ne vous abandonne pas. Et après ça, vous allez prendre, comme Paul dit, de la hardiesse. Vous allez aller de l'avant, vous allez foncer. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus est avec vous. Le Seigneur n'aura plus besoin de dire, allez, vas-y, tu es capable, fais-le. Non, vous allez savoir que vous êtes capable de le faire. Le Seigneur n'aura plus besoin de vous dire, je suis avec toi, abandonne pas. Non, vous allez savoir que Jésus est avec vous, puis vous ne craindrez pas d'abandonner. Parce qu'il est là. Et c'est dans ce moment-là que vous allez voir que Jésus est là. Mais tant qu'on reste là, puis qu'on n'avance pas dans ce que Jésus nous demande, on en reste à quel point? Au seul point où Jésus dit, vas-y, fais ce que je te demande. Vas-y, fais ce que je te demande. Mais quand on décide d'avancer et de le faire, on voit la présence du Seigneur. Les apôtres ont vécu la présence du Seigneur parce qu'ils avançaient avec le Seigneur. Ils avançaient dans la volonté que Dieu avait pour eux. Et chaque personne qui a suivi depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, et demain encore, va sentir encore la présence de Dieu lorsqu'il va faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Et qu'importe ce que c'est. Qu'importe ce que c'est. Et le Seigneur va vous demander juste un petit peu plus pour sortir de votre zone de confort. Et ce qu'il va vous demander, c'est que vous êtes capable de le faire. Je l'ai expérimenté, d'autres l'ont expérimenté. Et ce qu'il nous demande, ça paraît infaisable. Mais lorsqu'on le fait, on s'aperçoit qu'on était capable de le faire. C'est comme l'enfant. L'enfant qui veut apprendre à marcher, il marche à quatre pattes, on le met debout, puis là on tend les bras, on dit, viens-t'en. Qu'est-ce qu'il fait au début? Ah, la mère le tient ou le père le tient, puis l'autre parent est en avant, puis il tend les mains, viens-t'en, puis les mains ne sont pas loin, là. Ah, il s'écrase à terre, puis il n'avance pas. Il reste à quoi? Il reste toujours au même point. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Il reste toujours au même point, il s'écrase, puis il n'avance pas. Mais à un moment donné, il décide de faire le pas.
Les mains du père là, ou de la mère sont proches de lui, là, puis il décide de faire le pas. Qu'est-ce que ça fait? Il y a un éclatement de joie dans la famille. Les parents sont tous contents, il y a marché, il y a une réjouissance incroyable. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est là, il vous tient, puis il dit, vas-y, t'es capable. Là, on s'écrase, on ne peut pas y aller. Ça peut prendre des années, ça peut faire des années que vous vous écrasez comme ça. Mais le jour où vous allez tenter un premier pas, puis vous allez faire un premier pas, puis le Père va vous rattraper, il va avoir une joie immense en vous, dans le ciel. Il va avoir une joie immense. Vous allez avoir fait votre premier pas spirituel. Et là, vous allez découvrir toute la grandeur de la présence de Dieu dans votre vie. Alors approchez-vous de lui. Laissez-le bâtir en vous une œuvre nouvelle. Découvrez la joie d'appartenir à un peuple choisi, appelé à vivre dans la lumière et la compassion de Dieu. Amen.